Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Alors hier, oui, en effet, j'ai un peu provoqué les évolutionnistes en les traitant d'invités du mardi. Bon, j'espérais une réaction, d'où la raison de cette provocation. Le résultat n'était pourtant pas au niveau de mes espérances. Je suis ouvert au dialogue, à la contre-argumentation, mais certainement pas à l'argument d'autorité du diplômé qui considère que son diplôme universitaire le dispense d'arguments. Alors des diplômés universitaires, j'en connais un paquet, une flopée, un bon nombre, qui racontent absolument n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Alors, nous en avons eu des spécimens exemplaires, magnifiques durant la crise des Covidios. Quelques magnifiques spécimens de diplômés de médecine qui sont venus nous raconter que toute forme de non-acceptation de la parole pfizeurienne était du complotisme, n'est-ce pas? Alors que les faits montrent maintenant que ces gens-là étaient de fiefés menteurs et abrutis. Donc, moi, écoutez, excusez-moi de ne pas trop tenir compte de leur diplôme de médecine. On en a aussi des magnifiques spécimens dans le réchauffisme anthropique, hein. Même des gens très savants comme Aurélien Barraud, le Cosmo-Schtroumpf, ou Jean Covici, le gourou des pucelles véganes, hein. Alors l'argument d'autorité du sachant universitaire aujourd'hui, excusez-moi, ça pèse pas très lourd. Personnellement, je ne mets pas en avant des diplômes pour vous dire ce que j'ai à vous dire et je me dispense de votre permission universitaire. Vraiment, j'en ai pas besoin. Donc, je vous ai déjà fait part de mes lectures régulièrement et dernièrement, j'ai lu le livre de la regrettée Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples, après avoir lu d'ailleurs Complot mondial contre la santé. Alors cette femme remarquable, elle était chanteuse, parolière, elle n'était pas diplômée et d'aucune école scientifique ou journalistique. Voilà, dans le livre La guerre secrète contre les peuples, qui est fouillé, extrêmement précis, elle prévoit avec une exactitude parfaite, le déroulé de la psychopandémie mondiale qui a absolument éteint l'intelligence humaine. Je vous invite à lire ce livre. Vous le trouverez sur Amazon ou aux éditions Contre-Culture. C'est très surprenant. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait entendu qu'elle, hein, elle aurait cessé de nous mettre en garde et avec plus de force que jamais parce que elle nous prévient de manière limpide sur ce qui nous arrive tant au niveau de la santé qu'au niveau climatique. Sa mise en garde est d'une précision extrême. Et bon, elle n'est pas diplômée d'université. A-t-elle le droit de s'exprimer, chers amis? A-t-elle le droit de s'exprimer? Je vous le demande. Moi, je considère que c'est une voie pour notre temps. Bon, et il est évident que sa disparition de manière brutale est extrêmement suspecte. Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais euh, c'est quand même louche cette histoire. Bon, je suis encore moins ouvert à l'invective énervée, les amis. Bon, alors j'ai peut-être jeté la première pierre en vous traitant d'invité du mardi, je le reconnais, mais me faire traiter d'âne ou lire dans les commentaires que mon propos est ridicule ou absurde, non. Eh non, vous êtes chez moi, vous êtes sur ma chaîne, je dis ce que je veux et comme je le veux, dans la limite évidemment du raisonnable pour ne pas voir ma chaîne YouTube disparaître. Alors si vous pensez que j'ai tort, si telle est votre conviction, eh bien prouvez-le, argumentez. Alors je veux bien pardonner pour cette fois à ceux qui m'ont traité d'âne, qui se reconnaîtront, parce que oui, je vous ai traité d'invité du mardi, mais ça le vaut bien, hein, franchement. Je pense qu'être évolutionniste aujourd'hui, c'est manquer singulièrement d'éclairage en haut au plafond, hein.
Mais alors voilà, je suis prêt, je vous le dis là, face caméra, à publier vos réponses argumentées, à les publier sous forme de vidéo. Vos lumières scientifiques sur ma chaîne, eh bien, je suis prêt à les recevoir, à les écouter, à les faire partager à mes abonnés, à ceux qui voudront bien les entendre, à vous laisser exposer votre position sur les deux thèmes suivants, parce qu'on ne va pas non plus s'égarer. Alors, premier thème, l'évolution est un fait scientifique prouvé. Allez-y, allez-y, l'évolution est un fait scientifique prouvé. C'est de la science, c'est prouvé. Eh bien, lâchez-vous. Allez-y, faites-moi cette démonstration, faites-moi ce plaisir. Et le deuxième thème, on peut être catholique et évolutionniste. C'est compatible. Eh bien, allez-y, faites-moi la démonstration. Bon, j'attends vos vidéos. Alors, vous avez sur mon blog, lien en description, tous les liens avec mes coordonnées pour me faire parvenir vos séquences vidéo. Il y a des logiciels qui permettent d'envoyer des fichiers de 2 gigas. Je mettrai les liens en description. Hein. Si vous ne connaissez pas la façon de me faire parvenir vos vidéos, vos séquences vidéo, alors on va essayer de ne pas dépasser 2 gigas, s'il vous plaît. Essayez d'être concis, précis et argumenté. Mais j'attends vos vidéos. J'attends vos réponses. Je vous offre un droit de réponse. Alors, par contre, ne vous attendez pas à ce que je ne réponde pas argument pour argument. D'accord ? Vous êtes chez moi, si vous-même dites n'importe quoi, je m'efforcerai d'être extrêmement courtois, mais je laisserai aussi les commentaires des internautes et de mes abonnés ouverts. Et je leur demanderai de participer au débat de façon courtoise et pas dans l'invective. Bon, voilà, si vous êtes sûr de vos positions, allez-y, je vous attends, je vous écoute. Voilà. Donc, dans 2 jours, nous aurons Bergoglio et Macron réunis à Marseille. Alors, j'espère que ce sera le jour où le bon Dieu choisira de réaliser pleinement la prophétie de Marseille engloutisse. Ça serait quand même pas mal, voilà, qu'on en finisse avec ces 2 sinistres personnages mondialistes. Voilà. Monsieur Bergoglio étant le vicaire du mondialisme par le sanitarisme, le réchauffisme et le migrationnisme. Cet affreux personnage qui n'est pas pape. C'est impossible. Voilà, je suis désolé pour ceux qui pensent l'inverse, mais non, franchement, aimer ce personnage est impossible et la seule façon de ne pas l'aimer, c'est dire ah non, il ne peut pas être pape. Voilà, c'est un peu un raisonnement par l'absurde, je le concède, mais c'est le seul qui autorise à ne pas être dévoué à ce sinistre clown en blanc. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée.